Aujourd'hui, on découvre Corsair Cove, un city builder sur le thème de la piraterie. Le jeu est développé par le studio à l'origine de Tropico 6. Autant dire qu'on peut s'attendre à une expérience solide en matière de gestion. Le principe est simple, construire un repère de pirates à flanc de falaise, défendre sa colonie et envoyer sa flotte explorer les mers à la recherche de richesses et de nouvelles opportunités. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que le jeu propose en termes de gameplay, mais aussi du côté de sa direction artistique. L'aventure débute alors que l'âge d'or de la piraterie touche à sa fin. Les chasseurs de pirates prennent progressivement le dessus et notre équipage finit par être capturé par une certaine Amara. Après une évasion réussie, nous échouons sur une île inconnue, sans ressources ni véritable refuge. Il va falloir repartir de zéro et bâtir un nouveau repère capable de redonner vie à notre légende. Dès les premières minutes, le jeu fait très bonne impression visuellement, la direction artistique est soignée, les animations sont fluides, et il est possible de zoomer très près pour admirer les détails de l'environnement. Bonne surprise, le jeu bénéficie d'un doublage français qui participe à l'immersion. Je les ai déjà fouillés avec l'équipage. Nous avons rassemblé toutes nos trouvailles sur notre plage. Nous débutons avec une simple épave échouée sur la plage et quelques survivants. Les premières planches récupérées vont permettre de lancer la construction du camp principal. La première mécanique importante à comprendre concerne les liaisons entre les bâtiments. Pour que les ressources circulent correctement, toutes les structures doivent être reliées entre elles via des chemins, des ponts ou des échelles. Les chemins offrent un léger bonus de vitesse, mais la règle reste la même, pas de connexion, pas de transport. On commence donc par relier l'épave au chantier afin d'acheminer les planches nécessaires à la construction. Une fois cela terminé, nous avons dans notre clan 28 naufragés sans emploi et 2 pirates bâtisseurs. Les naufragés peuvent servir de bâtisseurs assistants. Très vite, la satisfaction commence à chuter car il manque des logements. On construit alors plusieurs tentes capables d'accueillir 2 personnes chacune. C'est là que Corsair Cove commence à se démarquer. Contrairement à beaucoup de city builders classiques, la construction se fait autant en hauteur qu'au sol. On peut installer ces bâtiments sur la plage, mais également directement sur les falaises, ce qui apporte une dimension verticale à l'aménagement de la colonie. Le stock de planches récupérées dans l'épave ne durera pas éternellement, il faut donc rapidement mettre en place une chaîne de production de planches. On construit un camp de bûcherons sur une zone fertile afin de récolter du bois brut, puis une scierie chargée de transformer ce bois en planches. Lorsqu'on sélectionne un bâtiment, le jeu affiche des indicateurs permettant de visualiser l'efficacité des liaisons avec les autres structures. Une ligne verte indique un trajet optimal, tandis qu'une ligne rouge signale un parcours trop long, qui risque de ralentir la production. Chaque bâtiment utilise 2 catégories de travailleurs. La main-d'œuvre qui produit les ressources et les coursiers qui assurent leur transport. On construit un entrepôt pour stocker les ressources. On appuie sur le bouton plus et on sélectionne une ressource pour établir une liaison. Donc, par exemple, les planches de l'épave. On a besoin de vider l'épave afin de pouvoir détruire le bâtiment. On peut également relier l'entrepôt à la scierie. Ensuite, il y a le système de cohésion. La cohésion représente la capacité de la communauté à rester unie face aux difficultés. Certains événements permettent d'en gagner tandis que d'autres en font perdre. Si elle tombe à zéro, l'équipage se disperse et la partie est perdue. À cela s'ajoute le système de satisfaction.
Pour garder les pirates heureux, les logements ne suffisent pas, il faut également les nourrir. On construit donc un feu de camp qui prépare du ragoût. Cette nourriture est ensuite distribuée via une cambuse servant de point de ravitaillement. Si les réserves viennent à manquer, la satisfaction s'effondre rapidement. Et il y a un risque de révolte. Pour satisfaire l'équipage des navires, il faut de l'alcool. On installe donc un alambic afin de produire de l'alcool, une taverne chargée de le distribuer. Que fait ce cochon ici? C'est un choix assumé de la direction artistique. On débloque le quai, véritable cœur de l'activité maritime. Une fois construit et relié au camp, il nous permet de fabriquer notre premier navire. Les quais ne peuvent être placés qu'à des endroits spécifiques. On est attaqué par le navire d'Amara. On répare rapidement les bâtiments détruits avec des planches. Amara a enlevé notre tavernier. Lançons la construction de notre premier navire. Il est lent, peu résistant et dispose d'une capacité limitée. Avant de prendre la mer, il faut lui assigner un capitaine. La débo propose plusieurs personnages possédant chacun leur propre bonus. Certains augmentent les points de vie du navire, d'autres améliorent les dégâts ou influencent les résultats lors des combats. Pour le recrutement, on transforme des naufragés en membres d'équipage. Pour l'instant, on ne peut recruter que des matelots. Ils ont besoin de bière en ravitaillement. Plus tard, on débloquera d'autres membres d'équipage avec plus d'exigences. Et il est enfin temps de lever l'ancre. La carte du monde est recouverte d'un brouillard de guerre qui se dissipe progressivement au fur et à mesure de l'exploration. La navigation est lente au début car on a un très mauvais navire. Les événements reposent sur un système au tour par tour mélangeant jets de dés et cartes d'action pour vous et votre adversaire. Vous devez gérer le nombre de dés lancés pendant le tour actif, la santé et l'équipage. Si l'un des deux tombe à 0, vous perdez. Les provisions. La plupart des actions consomment des provisions. Ensuite, il y a les statistiques de combat, déterminent l'efficacité de vos actions. Au début de chaque nouveau tour, l'action de votre adversaire apparaît de son côté de l'écran. Vous pouvez choisir de contrer son attaque ou effectuer une autre action pour avancer vers votre objectif. Après avoir choisi une action, chacun lance ses dés pour déterminer son degré de réussite. La plupart des actions consomment des provisions. Le coût est affiché dans le losange situé au-dessus de chaque action. On lance la carte Fête-Feu qui coûte une provision. On va infliger 3 ou 4 dégâts de santé à l'ennemi. Quant à lui, il lance la carte Salve Imprévue. Il va détruire complètement toutes nos provisions. Si vous n'avez plus de provisions, vous pouvez passer des actions de combat aux actions de soutien en cliquant sur l'icône de combat à côté des dés.
Les actions de soutien permettent de récupérer des provisions afin de pouvoir revenir ensuite aux actions de combat. En lançant la carte pièces détachées, on subit 6 dégâts de santé, mais on récupère 10 provisions. Maintenant, on lance la carte barrage désespéré qui inflige 8 dégâts. Une fois l'événement remporté, vous pouvez rentrer au port ou continuer à naviguer pour participer à d'autres événements et obtenir davantage de butin. Charmant petit trou perdu. On va renvoyer le navire. On clique sur le navire puis sur l'ancre pour le faire repartir. Les débris d'un combat récent atteignent notre île accompagnés d'une poignée de pirates épuisés. On va les recueillir. Cela nous apporte 15 naufragés supplémentaires. Les gens ont besoin d'un abri aussi, il va donc falloir construire davantage de logements. Lorsqu'un navire revient de mer, l'équipage décharge automatiquement tout le butin qu'il transporte. On va en profiter pour réparer notre bateau. Notre prochaine destination est la baie de Barbos. On va se rendre sur l'événement. Amara a enfermé notre tavernier. On va aller le sortir de prison. Damnation. C'est le navire le plus long jamais construit. L'objectif, récupérer notre tavernier. Le combat commence. L'ennemi prépare un tir de mousquet qui peut infliger entre 2 et 3 dégâts à notre équipage. On va choisir tous aux abris afin de bloquer les dégâts. Notre objectif reste de réduire les points de vie de l'adversaire. Cette fois, l'ennemi peut nous infliger entre 3 et 8 dégâts de santé. En contrepartie, il subira également davantage de dégâts. On en profite pour lancer des tirs intenses. Nos dégâts sont augmentés et nous continuons de limiter les attaques adverses. On inflige des dégâts tout en maintenant notre défense. Cette fois, les dés sont avec nous. Nous obtenons un 6 contre un 3 pour l'adversaire. Résultat, nous infligeons 4 dégâts de santé. Pour ce dernier coup, les dégâts sont doublés. Et voilà, l'événement est terminé. Nous n'avons perdu aucun membre d'équipage. En plus de cela, nous gagnons de la cohésion, quelques pièces et de la poudre à canon. Notre tavernier est enfin libre. Profitez de votre petite victoire tant que vous pouvez. C'est loin d'être terminé. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Amara a promis de se venger. Merci de m'avoir tiré de là. Son vaisseau amiral sera bientôt réparé et elle reviendra. De retour sur notre île, nous entendons des cris au large, encore des naufragés. On va les secourir. Pour éviter toute pénurie, on augmente temporairement le ravitaillement en boostant la production du feu de camp. Ensuite, il est temps de lancer la production de blocs de pierre. À côté d'une carrière, on construit un tailleur de pierre. Il ne faut pas oublier de relier les bâtiments afin que les ressources puissent circuler. La production de pierre démarre. Les premiers blocs de pierre commencent également à sortir de l'atelier. On peut désormais les stocker dans l'entrepôt. Maintenant, nous allons pouvoir renforcer les défenses de l'île. On construit une petite tour à canon. Le jeu affiche clairement les zones actuellement sans protection. On pourrait l'installer ici pour couvrir cette partie du littoral ou bien un peu plus en hauteur afin d'obtenir une bonne couverture. Dans tous les cas, il devient urgent de renforcer nos défenses
car les attaques ennemies risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Un navire de la couronne arrive. Heureusement, nos défenses ripostent rapidement. Les canons ouvrent le feu. Après quelques salves bien placées, le navire ennemi finit par sombrer. L'île n'est plus menacée. On va pouvoir souffler un peu avant la prochaine attaque. Nous construisons maintenant un second camp sur l'île. Il va nous permettre d'étendre notre présence et d'accéder à de nouvelles ressources indispensables à notre développement. Certaines matières premières ne sont tout simplement pas disponibles autour de notre camp principal. Pour poursuivre notre expansion, il va falloir produire de la poudre à canon. On construit donc une poudrerie. Sa fabrication nécessite plusieurs ressources, notamment du guano ainsi que du charbon. Traçons la voie de notre avenir. Il y a un système de credo. Nous devons choisir une orientation pour le développement de notre colonie. Plusieurs voies sont proposées, la notoriété, l'empire, le sextant ou encore l'opulence. La boussole sert en quelque sorte d'arbre de progression. En accomplissant des exploits et des quêtes, nous gagnons des points de credo que nous pouvons ensuite investir dans différentes améliorations. Justement, nous venons d'obtenir un point de notoriété grâce à un nouvel exploit. Notre colonie compte désormais 75 pirates au total. On ouvre donc la boussole afin de découvrir les bonus disponibles. Par exemple, Supplice de la planche améliore la production de la série. On trouve également la maison de jeu, un bâtiment capable d'augmenter le rendement de tous les bâtiments producteurs situés dans la zone d'influence. Ce qui m'intéresse, c'est la tyrolienne. Il y a donc plusieurs façons de spécialiser la colonie selon son style de jeu. Il est temps maintenant de dresser un premier bilan. La direction artistique est vraiment réussie, le jeu est beau, détaillé et les animations sont particulièrement soignées. On retrouve même un petit côté anneau dans certaines vues de la colonie et dans la gestion des chaînes de production. Mais Corsair Cove parvient malgré tout à conserver sa propre identité, grâce à son univers de pirate et surtout grâce à sa construction verticale. De plus, l'ambiance sonore est plutôt sympa. La démo est généreuse et permet de découvrir une bonne partie des mécaniques sans donner l'impression de survoler le contenu. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine découverte. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.